Salut YouTube, aujourd'hui une nouvelle vidéo ça va concerner le WCQ Rennes que j'ai participé hier. Du coup, j'ai eu la chance de jouer Necros, malgré les cartes manquantes lorsque je suis arrivé au tournoi. Je suis arrivé le dimanche matin avec seulement un Brionac et deux Valkyrius, enfin avec les autres petits Necros mais qui coûtent pas. Et j'ai eu la chance enfin la chance, j'ai réussi à avoir un deuxième Brionac et à m'en faire prêter un troisième. Valkyrie, j'ai pas réussi à en avoir un troisième, du coup j'en joue que deux. Et Trishula, j'ai réussi à l'avoir. Donc voilà. Donc je finis premier des rounds avec un score de 6 victoires, un match nul et zéro défaite. Euh, donc je vais vous détailler rapidement les rounds. Donc round 1, je joue contre Burning Abyss, je gagne 2-0. Round 2, je joue Telarknak, je gagne 2-0. Round 3, je joue contre Clipper, donc je me suis dit là ça va être un petit peu plus serré et finalement j'ai gagné 2-0. Alors, je sais pas comment j'ai fait, je suis moi-même surpris sur ce coup-là. 2-0. Et round 4, je joue contre Sebastien Stama qui joue Cliport. Donc là je gagne également mais 2-1. Il gagne la première pourtant, mais je gagne les deux autres. Donc c'était un match vraiment très intéressant, très très chaud. Ça a fini au time. Donc c'est vraiment le genre de game vraiment intéressant, où il y a le stress, le suspense. Enfin, j'ai vraiment adoré ce match-là. Donc je gagne 2-1, donc je perds la première manche du tournoi. Au round 5, je joue contre le champion de France, Nicolas Karachowski. On fait match nul, notamment à cause de Unicor qui recycle toujours Valkyrius qui fait Battlefader, enfin Scarecrow plutôt, enfin même c'est meilleur que les deux. Et du coup, je gagne la 1, il gagne la 2 à cause de la loupe. J'ai réussi à avoir Darkhold, il a fini Gunir. J'ai fait Snatchill, il a fait Trishula. J'ai fait Book of Moon, il a chaîné une Emptiness après. Du coup, j'ai pas réussi à déloquer sa loupe. Donc 1-1, donc c'était un match vraiment très intéressant également. Donc là, je suis à 4 victoires et un match nul. Et ensuite, je joue 2 Shadow, que je gagne 2-0, les deux facilement. Donc voilà, donc bilan du deck. Comme prévu, comme attendu, le deck est vraiment très fort. Je sais pas encore si on peut parler de tier 0, mais en tout cas, ça n'est pas très loin, ça s'en rapproche beaucoup. La stabilité, enfin, il y a quasi peu de chances d'avoir des mains mortes. J'ai dû en avoir une et encore, je sais pas. Une et demie, on va dire. Du coup, je finis premier. Je joue contre le huitième, qui joue Cliport. Donc c'est le seul Cliport du tournoi, d'ailleurs. Enfin, qui est en top 8. Et il joue contre moi, donc j'ai pas de chance. Puisque je perds 2-0 contre le Cliport. Alors c'est 2-0, mais c'était vraiment très serré. La game 1, il a skill drain en main de départ. Et moi, sur mes trois typhons, je repêche pas. Pourtant, j'ai beaucoup accéléré le deck en ayant tuto plein mal de monstres. Mais j'ai pas réussi à avoir le typhon. Donc la game dure assez longtemps. Je dirais 20-25 minutes. Parce que je peux résister avec Unicor et qui recycle toujours Valkyrius. Du coup, je prends très peu de dégâts, pas de TK. Et ça me permet de me donner des chances d'avoir un typhon pour déloc, mais j'ai pas réussi à l'avoir. La game 2, on est au time. Et en fait, entre nous deux, il y a 600 points de différence. 600 points de vie de différence. Donc j'arrive à un moment où j'invoque Cowboy. Donc pour afficher les 800 points, donc ce qui m'aura donné la victoire. Et il chaîne Compulse. Donc voilà, un peu dégoûté. Un peu dégoûté de personne Compulse, sachant que enfin, déjà Compulse se joue vraiment pas dans ce format-là. Et surtout moi contre Necros, enfin, le mec qui laisse Compulse versus Necros, enfin, c'est incompréhensible. Du coup, il a fait Compulse sur Cowboy. Enfin, tant mieux pour lui, mais enfin, c'est quasi impossible de l'avoir. Et en plus, il a oublié deux effets de scout. Donc j'ai réussi à le perdre contre Cliport, alors que voilà quoi. Enfin, oublier deux effets de scout, laisser Compulse, ça laisse vraiment. Ça m'a étonné. Enfin bref, c'est tombé pour lui. Bon, et après, il a perdu au top 4. Et donc, au top 8, il y a un Cliport, un héros, un Shadow. D'ailleurs, un Shadow, c'est un ami.
Il y a un canet qui top également avec Burning Abyss. Donc il y avait deux Burning Abyss en top 8 et trois Necros. Donc en Necros, il y avait Michel Co, Nicolas Karachowski et moi-même. Donc voilà, donc je crois il y avait 6 Necros dans le tournoi. Et sur les 6 il y en a 3 qui sont dans le top 8. Et le quatrième, c'est un canet, il est neuvième. Donc il a pas eu de chance, il est tombé neuvième. Donc voilà. Donc pour la decklist, bah, je vous l'ai montré. Donc on m'avait prêté quelques cartes. Donc j'ai pas toutes les cartes, malheureusement. Donc pour la stabilité, je joue 3 Sanju. Bon, il y en a un qui est parti, hein, je sais pas où il est. Je vais peut-être le retrouver. 3 Manju. Il est là. Donc voilà, pour moi c'est vraiment 3 de chaque, c'est pas 2 Sanju, 3 Manju, c'est vraiment 3 Sanju, 3 Manju. Enfin, c'est vraiment la stabilité pour se donner des chances de faire la loupe également, enfin la loupe, la lock en match miroir. 3 maxés, donc ça je jouais pas maxé hier, j'ai joué Veiler, donc j'avais testé Veiler. Mais finalement en faisant le bilan du tournoi, les positifs et négatifs, en faisant les playtests contre un ami en match miroir, donc le gars qui a fini 9ème avec Necros, eh ben, je préfère maxer. Contre Burnaby, c'est excellent. Contre Clippard, c'est vrai que c'est nul. Mais au moins on pioche une. Enfin, voilà. Alors que Valor, c'est carrément nul versus Clippard. Ensuite, je joue 2 Shrit. Je jouerai que 2 Shrit, ça suffit. Et un Jin. Donc voici pour les monstres à effet. Pour les monstres à effet rituels, je joue 2 Closolas. Moi, je pense que 2 c'est bien. Un seul, c'est un peu juste quand même. Donc je jouerai toujours que 2 Closolas. 2 Valkyrus. J'en cherche un troisième. Un Trishula. Donc Trishula, un seul suffit, franchement. 2, enfin, c'est jouable, mais je trouve qu'un seul suffit déjà en match miroir. C'est très très dur de faire l'effet en match miroir, puisque avec Valkyrus, souvent on finit avec 0 carte sur le terrain, donc on ne peut pas faire l'effet. Parce que pour activer l'effet de Trishula, il faut que l'adversaire ait minimum une carte de chaque zone. Donc s'il n'a pas une carte par exemple dans le cimetière ou s'il n'a pas de carte sur le terrain, vous ne pouvez pas activer l'effet. Vous pouvez l'invoquer, mais vous ne pouvez pas activer l'effet. Donc un seul suffit, franchement. Un Gunir également, ça suffit. 3 Unicorps, donc ça c'est vraiment fort. Et 3 Brionac. Voilà. Donc le troisième qu'on m'avait prêté. Donc de mémoire, je suis à 23 ou 24 monstres. Je sais plus exactement. Voilà, donc pour les magies. 3 typhons. Tac. 3 rites. En rituel spell, je joue. Hier, j'ai joué une Sickle et 3 Kalédo. Parce que je la trouve vraiment très très forte en main de départ. Et 2 Exomiroirs. Et là aussi, en faisant le bilan du tournoi des points négatifs et positifs et des PTS aujourd'hui, je pense passer à 2 Kaléidoscopes pour passer à 2 Sickle. Voilà. Mais je jouerai seulement et toujours 6 rituels. Et je joue 2 Darkhold, Vol à l'arraché et Livre de la Lune. Pas beaucoup Moon, c'est vraiment très très fort. Je pense que je vais pas l'expliquer. Vol à l'arraché, c'est pour Cliport notamment, c'est vraiment très très fort contre Cliport. Et Darkhold, je joue pas Rageki, parce que Darkhold permet de nettoyer aussi mon terrain. Puisque des fois, je serais obligé d'activer une magie du rituel pour tuto une magie du rituel pour faire des moves après. Et des fois, il peut arriver que j'ai un X6 qui reste sur le terrain et qui me sert pas. Du coup, je fais Darkhold, je contrôle pas de mon, je peux activer la magie rituelle du cimetière. Donc voilà. 16 magies de mémoire. Donc je joue pas de pièges. En extra. Un Gaïa, un Exabeetle, un Rania 0 contre Cliport notamment. Ça peut arriver que je fasse contre Burning Abyss, mais j'ai pas eu besoin. Castel, Loup Sinistre Dément, donc Direwolf vraiment très très fort. Parce que je fais Sonju, je fais Unicorn, je fais Exti, je dégage une épée gênante, un monstre gênant. Après, je contrôle plus le monde, je peux faire l'effet de la rituelle du cimetière, récupérer une magie.
Contre Shadow, ça permet de le dégager, du coup je contrôle pas de Xyz. Donc sa Shadow Fusion est beaucoup moins forte. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Ça m'a permis de gérer aussi un mur impérial qui était vraiment très gênant. Un Exciton, j'ai dû sortir une fois, je crois. Un Chaîne Laval qui est vraiment très fort. D'ailleurs, son prix a augmenté, mais, enfin, je comprends pourquoi. Il est vraiment fort dans le deck. Permet de meuler soit Shrit ou soit le Jean. Emerald permet de recycler ses brios, etc. Dweller, très fort dans le deck puisque Unicore est un haut, du coup il passe à 2002 Dweller et tous vos monstres Necros aussi. Cowboy Gagaga, parce que le deck inflige de sacrés dégâts et ça peut arriver qu'il ait moins 800 ou moins et du coup pas besoin de faire une battle où il a Valkyrius. Enfin on peut le faire mais après on mène 2, on fait Cowboy, hop, on détache, hyper puissant. Un Quasar, un Star Eater, un Shooting et 2 Herald. Donc je joue pas de Synchro 6. Enfin pour le moment je joue pas. Donc voilà. Pour le side, j'avais un side pas si bon que ça. Du coup, je vais pas vous donner mon side alors qu'il était vraiment pas terrible. Je vais le retravailler et du coup, à la prochaine déclisse, je vous montrerai ce que je jouerai en side. Parce qu'il y a vraiment. Je sais que j'ai joué Book of Eclipse notamment pour gérer la loupe en marché en rare, enfin la lock en marché en rare. DPTMP contre Cliport, donc ça parce que c'est un match-up vraiment très moyen. Et voilà. Après, je verrai, je sais pas encore ce que je vais jouer. Soit Tsukuyomi, soit Kiku, je verrai les points forts, les points faibles, et je vous redis ça. Donc j'ai gagné 12 boosters, j'ai eu, ouais, j'ai eu des foils, mais enfin, il n'y a rien de bien dans l'extension. Donc je vais pas vous les montrer, ça sert à rien. Euh, j'ai eu le playmat Shadow, mais du coup, comme un Vernon, on va pas les recevoir maintenant. Enfin, il n'est pas sur place. Donc voilà. Sinon, je vais poster des ouvertures de boîtes Secret Force bientôt. Donc voilà. Donc il y aura une reprise un peu de la chaîne, parce que ça fait un petit moment que je faisais pas de vidéo. Donc il y aura une petite reprise de la chaîne avec d'ailleurs cette vidéo-là. Des ouvertures de box. Il y aura deux vidéos de deux ouvertures de box. Et peut-être la decklist du Burning Abyss qui est à top 8 aussi. Vu que c'est un canet, je vais essayer de voir si je vais faire montrer sa decklist. Donc voilà, je vous dis à plus sur YouTube et j'espère que la vidéo vous a intéressé. Allez, ciao!